Salut tout le monde, je suis chauffeur de taxi aujourd'hui. J'allais dire taxieur comme on dit chez nous. Non, je suis chauffeur de taxi aujourd'hui. Et j'ai pas pu faire de vidéo depuis un petit moment parce qu'on était occupé à rajouter du nouveau contenu, etc. sur le serveur. On a rajouté les véhicules entre autres, mais on a fait beaucoup d'autres changements. Donc je me suis dit qu'on allait faire un petit peu un mélange des deux. Je vais jouer RP comme d'habitude. On va faire quelques tours en taxi, oui, quelques courses en taxi. Mais aussi je vais vous parler de ce qu'on a changé. Je me suis rendu compte que je ne vous ai jamais montré la map, jamais à quoi elle ressemblait. Et du coup vous avez, je pense, vu à peu près même pas la moitié de la map. Alors on va en profiter pour accompagner certaines personnes à destination, mais aussi pour, comme je l'ai dit, vous montrer à quoi ressemble la map. C'est quoi, on va se garer ici, puisqu'il y a peut-être des gens qui vont vouloir qu'on les accompagne, pendant que je vous parle vite fait. Sinon ça c'est le nouveau point d'apparition des civils. Quand on arrive en ville, on arrive ici dans le parc. On a changé un petit peu tout ça. Il n'y a plus tout le monde qui apparaît au même endroit et donc tout le temps l'encombrement et tout le monde qui se marche dessus à la mairie. Maintenant, dépendant du métier qu'on prend, on apparaît à différents endroits, ce qui permet d'utiliser un petit peu plus toute la map, surtout quand on a les véhicules maintenant. Donc les gens peuvent se déplacer un petit peu mieux. Aussi, on a notre façon de faire les choses. Il n'a pas l'air de vouloir venir, on va aller en ville. On a notre façon de faire les choses, donc on n'a pas mis en place des véhicules en mode random. On a mis en place des règles très importantes pour les véhicules niveau RP. On a mis aussi les véhicules relativement difficiles d'accès. On veut pas que tu arrives sur le serveur et tu puisses te permettre d'avoir une voiture. On veut que les joueurs, tu vois, travaillent, progressent. Ils passent quelques heures sur le jeu. Je pense qu'en moyenne, il faut jouer 4, 5, 6 heures avant d'avoir son premier véhicule. Et c'est ça qui est cool en fait, c'est que les gens connaissent la valeur d'un véhicule et ne vont pas se comporter n'importe comment avec. En plus des règles que l'on a mis en place, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Du coup, jusqu'à maintenant, ça s'est franchement super bien passé. Les gens roulent bien, les gens connaissent la valeur des véhicules, ils font attention. J'ai remarqué même quand ils se garent quelque part, les personnes ils essaient d'utiliser les places de parking, donc c'est vachement cool. Les gens utilisent aussi leur clignotant, ils s'arrêtent au stop, respectent les feux rouges. Donc c'est un aspect franchement du jeu qu'on n'avait pas encore eu l'occasion d'exploiter et que tout le monde avait peur de voir en fait. Tout le monde disait oh non, faut pas mettre de véhicules sur Dark RP, c'est nul. Moi je dis what? Vous êtes fous, les véhicules c'est la base du RP quand vous pensez à Altis Live. Je sais pas si vous en rappelez, mais à l'époque Altis Live, véhicules ça fait partie de base. Aujourd'hui je vois pas quelle est la différence avec Altis Live, tout simplement. On va accélérer un petit peu, il n'y a pas de police. Merde, j'ai grillé le stop, c'est pas grave. Mais voilà. C'est là où je voulais en venir, c'est que finalement les véhicules sont avérés être vraiment un excellent ajout et je pense que c'est l'un des piliers du roleplay tout simplement. Donc c'est vachement cool, il suffit juste de mettre quelques règles en place pour pas qu'on se retrouve pas. Je vais vous faire un exemple, ok? C'est pas à refaire, mais celui le mec qui s'amuse à faire oh j'ai un véhicule, il se promène un petit peu partout comme ça pour couper et tout. Non, les gens respectent un petit peu le code de la route. Vous savez, le RP à la base c'est... Ah bon, voilà, je me suis coincé, je suis fort. Attendez, je vais me sortir de là. Voilà. Mais je disais à la base... On essaie un petit peu d'avoir des règles relativement réalistes, même si ça reste un jeu vidéo. C'est pareil pour les véhicules, tu vois, les gens vont pas faire n'importe quoi, couper avec les raccourcis et puis casser toute l'immersion. Non, non, les gens jouent bien et ça c'est cool. Voilà la petite parenthèse que je voulais faire. On a rajouté les véhicules, donc attendez-vous à vraiment beaucoup de contenu à venir au niveau des vidéos, mais aussi au niveau du gameplay pour ceux qui jouent sur le serveur tout simplement. Parce que comme je vous ai dit, au niveau des vidéos, maintenant il va y avoir des courses poursuites. Je vais bientôt faire des patrouilles en police. Donc on va prendre la petite voiture de police, on va patrouiller en ville. Des petits trucs comme ça qui vont être bien sympas pour vous à regarder et pour nous à jouer tout simplement. Voilà, c'est la petite parenthèse que je voulais faire. Il y a le commissaire ici, je pense qu'il veut que je l'accompagne quelque part. Bonjour monsieur. Montez monsieur, je suis libre. Bonjour monsieur, je suis libre. Vous pouvez m'emmener au Taco Bell? Bien sûr, montez monsieur. Le monsieur il veut aller au Taco Bell, d'accord. Je suis avec un flic là, faut que je fasse attention. Bonjour monsieur, vous n'avez pas de problème? Non, tout va bien monsieur, franchement je viens de commencer mon service, je viens de sortir de chez moi et tout se passe bien. De votre côté tout se passe bien aussi? Ah ok d'accord. Pas trop de criminalité? Non ça va, pour le moment c'est calme. D'accord, ravi de savoir. Waouh! Waouh! Monsieur! Est-ce qu'on commence par où? Est-ce que vous venez de voir ça? Oui, poursuivez-le, poursuivez-le. Je suis désolé monsieur, mais ce n'est pas dans mes fonctions, je m'excuse. Mais je peux vous déposer à côté par contre. Eh, il a grillé un stop monsieur. D'accord, ok, je monte. Monsieur, c'est monté maintenant ou jamais là? Oh. Ok, je monte, c'est bon. Voilà, j'ai largué le flic à côté. Monsieur taximan. Taximan, monsieur, s'il vous Montez monsieur, montez, je suis désolé, montez. Est-ce que vous pouvez dépasser la limite, le code de la route, monsieur, s'il vous plaît? Ah bon? Pour rattraper l'autre taximan qui
Qui Il y a... en a un autre? Monsieur. Le taximan de tout à l'heure On là-bas est- là. Bah c'est celui-là, c'est celui derrière monsieur. Votre commissaire vient de l'arrêter, non? Ah bon? Oui, 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 c'est celui. Ouais, attendez. C'est celui-là monsieur, celui derrière. Bon monsieur? Monsieur? Je suis libre, montez, montez, je suis libre si vous le voulez. Merci monsieur. Dites-moi, vous êtes un petit avec 17 Monsieur, quelqu'un. Monsieur. Descendez bonjour. monsieur du taxi Bonjour, s'il vous monsieur. plaît. Descendez tout de Monsieur, suite monsieur. service nettoyage du pare-brise, monsieur. Je peux avoir une petite pièce après, je nettoie le pare-brise. Non monsieur. D'accord. Non Vous monsieur. devriez faire le mec qui brasse, monsieur. Mon orteil. Monsieur, essayez de faire le mec qui brasse, ça vous réussirez. Oh mon dieu. Oh quelle bande de connards, ils sont bien drôles, ils sont bien drôles. En fait le gars du SWAT qui est... Ah mais non il avait raison le mec du SWAT. Il avait raison, quand il m'a dit de rattraper un autre taxi qui allait trop vite, il parlait peut-être de celui-là. Parce qu'on est 3 taxis en service actuellement. C'est bizarre. Mais vous voyez déjà c'est cool, on peut accompagner les joueurs d'un point à un autre. Et vu que la map est vachement grande, je vais aller faire un tour de l'autre côté. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Bon regardez, vous connaissez la ville hein. En bas je vous l'ai déjà montré plein de fois, il y a la banque, les différentes boutiques, etc. Ça c'est la deuxième partie, c'est quand on emprunte la pente, il y a le Taco Bell comme vous pouvez voir la plaque là-bas, c'est le restaurant. Ça c'est le 7-Eleven aussi, ça peut faire office de coin de restauration. On a les immeubles ici qui... c'est un immeuble à appartement tout simplement, il y a plusieurs appartements qu'on peut louer là. C'est là où spawnent les gangsters d'ailleurs hein. Me demandez pas pourquoi, ça me semblait logique vu qu'on mettait les spawns un petit peu partout. Il y a aussi, regardez, toute la périphérie ici. Il y a un gros périphérique qui fait le tour de la ville. Et vous allez voir que c'est vraiment énorme. Alors on va y aller. Je vais vous montrer les quelques maisons qu'il y a. Let's go. Même moi je le connais pas trop bien tellement c'est énorme en fait. On arrive ici. Par contre ce que vous voyez à droite là c'est la sortie de la map hein. Par là-bas c'est la fin de la map. Et c'est cool d'ailleurs, elle est bien. C'est pour ça que j'ai aimé cette map parce qu'on a cette impression de grandeur mais alors qu'elle est fermée en fait. C'est fermé, on peut pas aller là-bas. Il y a un autre hangar ici. Mais bon on va pas garer. C'est un hangar. On va aller tout droit et faire le tour en fait de toute la ville. Là il y a une station essence. Peut-être plus tard rajouter l'essence tout simplement. D'ailleurs ce serait un truc assez simple à rajouter. Mais ça pourrait être cool à exploiter les stations essence ici. Ouais. Ça pourrait être cool. On va continuer, il y a une belle villa pas loin. Je me sens un petit peu comme un guide touristique en fait. Mais comme je vous ai dit, au moins vous voyez un petit peu à quoi ressemble la map. Il y a une... Ah non, elle est pas par là la villa. Elle est un peu plus loin. C'est tellement grand comme je vous ai dit que moi-même je m'y perds. Du dérapage, hein. Voilà. Oula, peut-être un petit peu trop de dérapage même. Elle est là la villa. Il y a vraiment une belle villa, je la vois bien comme villa de mafieux en fait. C'est la mafia qui achète la villa, les 5-6 mafieux qui achètent et qui se mettent ici pour leur QG. Avant c'était un coin qui était vraiment pas exploité parce que c'est très loin de la ville. Venir repartir à pied c'est juste infaisable. Maintenant qu'il y a les véhicules, attention. Par là, tout ça c'est des bretelles qui permettent de rentrer à la ville, hein. Je pense que vous en doutez un peu. Et il y a un autre truc, voilà là on arrive au dernier coin, on a vu les 3 coins. Ça c'est le dernier coin, il est gros aussi. Il y a le hangar là. Il y a un quai là-bas où on va rajouter la pêche. Hein, ça je vous en parlerai une autre fois. Ici on a des maisons, des petits chalets. Des petits chalets bien stylés. Vous allez tous faire la blague relou des chalets qui est pas drôle. Donc on a ici des petits chalets qui sont vraiment isolés de la ville en fait. Généralement on a des trafiquants de méthamphétamine qui viennent là. Parce que c'est vraiment loin. Et maintenant en plus qu'on a les véhicules, c'est une raison de plus pour faire du trafic de méthamphétamine. D'ailleurs si on le refait avec Snake and C4 on va le refaire ici là. On va le refaire ici. On va remonter et on va emprunter un chemin, une pente qui va nous emmener en fait, vers le dernier coin tout simplement. Et ensuite on va rentrer en ville pour faire encore quelques courses. Mis à part ça on a eu vraiment beaucoup de changements aussi. Je vais mettre le régulateur de vitesse comme ça ça fait pas trop de bruit. Voilà, on est sur régulateur de vitesse. Oula, est-ce qu'on est sur régulateur de vitesse? Ouais, laissez-moi un instant. Voilà, nickel. Donc, je disais, on a changé aussi l'économie. On a vraiment changé l'économie pour faire en sorte que le jeu soit beaucoup moins facile. Un problème qu'il y avait avec le mode, du moins pour nous, hein, chacun fait ce qu'il veut avec son mode, mais pour nous le problème c'est que c'était vraiment trop facile de se faire de l'argent, trop rapide, etc. Donc les gens tombaient vite dans la spirale de ouais je vais tuer tout le monde, je vais faire du PVP, etc. Nous ce qu'on a fait c'est vraiment baisser l'argent. Donc baisser exponentiellement l'argent. C'est-à-dire on n'a pas juste réduit l'argent que se faisaient les joueurs, on a aussi réduit le prix des choses. Donc maintenant tu vas plus payer 50 € la pizza, tu vas la payer 10 €. Mais aussi tu vas plus te faire 1000 € ou 10 000 € en une heure, non. Tu vas te faire un petit peu moins quand même. Voilà.
On veut pas non plus rapprocher de la vraie vie, c'est pas notre objectif, mais plus qu'il y ait de moins gros chiffres en fait. Parce que parler en 10 000, en 20 000, en 50 000, c'était pas top. Là maintenant on parle plus en 100 euros, 50 euros, combien ça coûte, 200 euros. On dit plus ouais ça coûte 10 000 euros, 15 000 euros. Ça perd tout son sens. Voilà, on a fait une grosse modification au niveau de l'économie. Et du coup le résultat est vachement cool. Parce que maintenant il faut vraiment travailler, il faut douiller avant même de se payer sa première voiture. J'ai fait un petit peu le calcul, d'accord, et pour un joueur on va dire qui joue normal régulièrement, pour se payer sa première voiture, ce qui est vachement cool. D'ailleurs on va faire un tour chez le concessionnaire. On a un client ici, je vous parlerai de la voiture plus tard. Hein. Bonjour. Montez monsieur, je suis Prenez des libre. clients? Oui, montez monsieur, je peux vous accompagner quelque part? Très bien. Oh, j'aimerais bien aller à la mairie déjà pour voir les lois dans un premier temps. Comment vous allez? Vous mettre à l'arrière s'il vous plaît, si c'est pas trop vous demander, juste par mesure de sécurité. Ah oui, pardon. Vous pouvez le faire pendant que vous êtes à l'intérieur avec 3 Voilà. Parfait. Vous voulez donc aller à la mairie pour ok. voir le tableau des lois? Oui, laissez-moi 2 secondes, je risque d'avoir une petite absence. Ouais, pas de problème. Je suis juste là pour vous conduire, pas pour vous raconter ma vie. Donc, je disais... oui. Ouais, mais c'est toujours plus agréable de conduire. Oui, bien sûr. Non, de parler, excusez-moi. Non, j'ai compris, j'ai compris. Ouais, Excusez-moi. faut jouer 5-6 heures pour se payer sa voiture. Tu vois, ce qui est quand même beaucoup, mais une fois que t'as ta voiture, t'es content parce que t'as travaillé pour l'avoir et c'est ça qui est cool. Moi, par exemple, j'ai toujours pas ma voiture. Là, c'est le taxi, mais le taxi, tu dois l'utiliser uniquement pour faire taxi. Ça a pas l'air mal d'être chauffeur de taxi, Bof, on est fonctionnaire de l'État comme vous le savez, les courses de taxi sont gratuites étant donné que c'est l'État qui nous paye un petit peu plus que les autres emplois. Hein. Ça peut vous intéresser, Ouais, ça je sais. ça me je paye sais bien, 100 ouais. euros toutes les 10 minutes. Ce qui fait qu'en fait on n'a pas le droit de demander aux clients de payer pour les courses. Par contre, les pourboires sont toujours appréciés, absolument pas obligatoires mais appréciés. Hein? Ouais, je comprends bien, ouais. Mais c'est vrai ça en plus, on a décidé en fait vu que payer pour le taxi... J'aurais bien voulu essayer parce que dans mon ancienne ville j'étais justement chauffeur de taxi, mais ici j'ai l'impression que l'entreprise recrute très peu, l'entreprise de taxi. Oui, le nombre d'employés est relativement bas, mais je pense que la ville comptait recruter plus de taxis de toute façon. Donc, D'accord, très bien. Bientôt, ouais. Ça marche, bah dans ce cas-là j'essaierai de regarder les dernières nouvelles dans le journal public et puis je me tiendrai au courant pour voir s'il y avait des postes qui se libèrent. Nous voilà arrivés à la mairie. Excusez-moi monsieur. Je vous souhaite une bonne journée. Merci d'avoir beaucoup. voyagé avec, À vous aussi. avec moi. Au revoir. Bonjour, Oui, monsieur. excusez-moi, j'aimerais que... je me permets de rentrer, bonjour. Est-ce que ce serait possible de m'emmener au Taco Bell s'il vous plaît? Bien sûr, on y va tout de suite. Let's go. Mais oui, je disais, le taxi en fait, étant donné qu'on a pensé que ce serait chiant de devoir à chaque fois descendre, prendre l'argent du client, etc. Dites-moi, vous êtes chauffeur depuis combien d'années dans cette ville? Moi, ça fait à peine quelques heures en fait que j'ai commencé à travailler. Donc là, mon service a commencé il y a à peine une demi-heure. Voilà, je débute en fait. D'accord. Je viens d'obtenir mon taxi, j'ai dû travailler dur pour l'avoir. Et voilà, j'étais qu'un pauvre citoyen auparavant. Et me voilà taxi maintenant. D'accord. On va l'accompagner au Taco Bell. Et c'est combien pour l'intervention là? Les courses sont gratuites monsieur, c'est payé par l'État. Le transport public est payé par l'État. Vous avez le droit de laisser un pourboire, mais c'est absolument pas obligatoire. C'est un droit, pas un devoir. Bah, je vous en laisse un. Cette personne, elle a... Parce que j'ai quand même pas... C'était pas réussi à trouver un taxi. Ah, merci monsieur. Ah, il fait des photos lui au calme. Donne le pourboire. Ouais, vous êtes photographe monsieur? Donne le pourboire. Bonjour monsieur le taximan. Ah, merci infiniment monsieur, merci. De rien. Bonne journée. Bonjour monsieur, vous pouvez me déposer au comico? Bien Vous sûr. pouvez me déposer au commissariat? Ah bien sûr. Faites 3 ou 4 s'il vous plaît. Voilà, merci. En fait, ils savent pas qu'ils peuvent changer de place dans le véhicule. Oh, collègue, 2 secondes là. Avance là-haut. Ah, 2 secondes. Ah il veut vous voler les clients. Quel connard. Allez, let's go. En fait, je vais continuer tout droit, tu sais quoi? On va continuer tout droit. Je suis encore une fois avec un commissaire, je vais faire gaffe. Hein? Je vais faire gaffe. Je vais arrêter de marquer les stops comme au Québec. Parce qu'il faut s'arrêter genre 45 secondes à un stop pour bien le marquer. Faut juste ralentir au stop et accélérer par la suite. Il y a le feu vert, vite. Ah vous avez un gros moteur hein?
Merci, merci. C'est pas juste un gros moteur, monsieur. Pardon. On est arrivé. Ok, merci à vous, monsieur. Bonne journée. Bonne journée à vous aussi, au revoir. Donc, Katem, j'ai oublié ce que je disais parce que je parlais d'un truc et il m'a interrompu en plein milieu. Mais oui, j'ai dit que je voulais aller vous montrer le concessionnaire, je m'en rappelle ça. On y va, let's go. On va aller voir le concessionnaire. On va aller voir le concessionnaire pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. C'est super simple en fait, c'est super simple. On va attendre le feu rouge. Allez, allez. Let's go. On va entrer ici. Hop, petit dérapage. Il n'y a personne qui regarde. Nickel. On va entrer, se garer là. Et on va... Hop. Verrouiller le taxi. Faut le surveiller quand même parce qu'il y a beaucoup de voleurs en ville. Mais c'est nice quand même, vous en pensez quoi? Moi je trouve que c'est cool d'avoir des véhicules qui circulent comme ça, regardez. Ça rend le mode encore plus crédible. Surtout que les gens respectent bien le code de la route, ils font leur part des choses et ça c'est vachement cool. Quelque chose qui faisait peur à nos joueurs, mes joueurs me disaient ouais Nabil tu vas rajouter les véhicules sur le serveur, il y aura que des gens qui vont faire de la merde. Et j'ai dit non, il n'y a pas de raison que les gens font de la merde, il suffit juste de mettre en place les bonnes règles. Et honnêtement jusqu'à maintenant ça marche très très bien, les gens qui achètent un véhicule vont respecter le code et tout. Comme je vous ai dit pour l'instant, faut jouer pas mal de temps pour avoir un véhicule. Il y en a déjà qui en ont acheté, qui ont des véhicules, ils sont peut-être pas juste connectés sur le serveur actuellement. Mais c'est pour ça qu'on n'en voit pas autant en fait. Je vais vous montrer le concessionnaire ici, il y en a un là, il y en a un à l'intérieur là-bas. On va aller voir celui-là vu qu'il est plus proche. Je vais rapprocher mon taxi, tiens. Je vais faire d'une pierre deux coups. Je vais stocker mon taxi. Oups, je me suis mis en passager. Wait, pourquoi j'arrive pas à switcher en conducteur. J'ai dû merder mes raccourcis en fait, faudrait que je les arrange plus tard. Je vais switcher de place. Mais c'est pas grave. Bonjour. Bonjour, je suis pas en service monsieur, désolé. Attendez. D'accord. On a aussi un truc pour les taxis qui va arriver là, c'est que au-dessus, vous savez, je sais pas comment on appelle cette lampe, je vais l'appeler la lampe, c'est qu'on pourra l'allumer quand on est en train d'accueillir des clients et l'éteindre quand on est déjà en pleine course. En fait, Oh bien les taxis qui travaillent pas là. Désolé merde monsieur. Depuis tout à l'heure je suis devant le Taco Bell. Désolé monsieur, je viens de finir mon service, je vais rendre mon véhicule et rendre mes clés de taxi à la ville pour aujourd'hui. Oh monsieur. Monsieur Ouais je comprends monsieur, pas de soucis. Bonne journée monsieur. Au revoir. Bonne journée à vous aussi. Bonjour. Bonjour. Je vous prie. Vas-y. Ça c'est un pote. Comment ça va? Bien et vous? C'est Yacine ce connard. Merci. Monsieur, vous êtes taxi? Monsieur s'il vous plaît. Oui, je suis Monsieur, taxi. comment dire, j'aurais besoin de vous? Oui, je peux vous aider? J'aurais besoin de vous, comment dire, Vous êtes un personne taxieur? m'a agressé avec un Oui pied de monsieur. biche, c'était Il dit une taxieur, homme comme de je dis chez nous on dit couleur de taxieur. bitume, hein. Il avait une peau très noire. Et il avait un t-shirt rouge plus ou moins comme cette personne, il m'a agressé avec un pied de Ouvrez le biche. taxi monsieur. s'il vous plaît. Eh Yacine, casse-toi, t'auras pas le taxi. Ouvrez le taxi s'il vous plaît. Non, je peux pas monsieur. J'ai fini mon service là. Ramenez-moi à la prison s'il vous plaît. À la prison? Bonjour, Bon. sécurité Je routière. vais vous accompagner. Je suis Ramenez monsieur à la prison. Oui, Ouais monsieur c'est la police. Descendez monsieur, j'ai déjà un c'est la client. Il est police. avec moi. Descendez monsieur, j'ai déjà un Ouais, client. Sécurité routière monsieur. Je suis Monsieur le taxi. Messieurs, descendez de la descendez, voiture, s'il vous plaît. j'ai Monsieur le déjà un taxi. client s'il vous plaît. Descendez s'il vous plaît. Monsieur le taxi, sécurité routière. Les papiers Monsieur. du véhicule s'il vous plaît monsieur. Je veux juste l'individu en rouge avec moi. Attendez. hop, Monsieur, voilà. je suis Non, il est avec moi l'autre. Monsieur Easy avec moi. Ah d'accord, autant Voilà, pour moi. monsieur. Vous voulez vous, monsieur? Si on pouvait éviter de tous parler en même temps, je peux pas faire mon travail. Merci. C'est l'individu là qui se prend pour un... Bonjour. Oui. Bonjour je vous monsieur. écoute. Sécurité Bonjour. routière. Papier du véhicule s'il vous plaît. Montrez-moi votre badge s'il vous plaît. Voilà, tu l'as vu mon badge. Non, votre badge rouge et bleu. Oh là là. Le badge policier rouge et bleu, monsieur, n'essayez pas de me la faire à l'envers. Voilà. Tu le Monsieur, vois. vous vous prenez pour C'est un qui faux là? badge, monsieur, c'est un faux badge. Oh, monsieur, je suis un Laisse-moi, agent je pense. infiltré, monsieur. Ouais, La bah, sécurité routière. vous êtes Monsieur, tellement on infiltré s'arrête, que- On bouge. je dois rappeler le maire. Monsieur, Je propose appelez que- le je crois que commissaire, vous appelez le appelez commissaire et donnez-lui mon immatriculation. C'est un fake Votre free. immatriculation, c'est pas très français ça, monsieur. Bah non, mon immatriculation de taxi. Bah... Conduisez monsieur. Monsieur, je pense que c'était un escroc, je pense C'est un qu'il faudrait fraudeur, oui, contacter c'est un la fraudeur, police c'est un pour fraudeur. éviter. J'en ai remarqué Tout à fait. remarqué pas mal qui faisait ça pour essayer de prendre le véhicule en fait. D'accord. Vous vous rappelez un peu de sa description physique afin que je lance un avis de recherche?
J'ai Non, pas contacté spécialement. tout à l'heure. Pas spécialement, non. D'accord. Voilà. D'accord. Je peux vous déposer à la prison, je peux vous déposer ici. Hein. C'est pas trop indiscret, je suis Commissariat. taxi. Je suis taxi, pas interrogateur, mais c'est trop vous demander de savoir pourquoi vous y allez. Si c'est pas trop personnel. C'est bon, c'est bon. Bah, écoutez, moi je suis un peu le sbire, donc je fais ce qu'il me dit. Écoutez, j'ai Chez pas vous, vraiment de raison. Donc du au garage, revoir, s'il vous monsieur. plaît. Au revoir. Pardon? Approchez-vous du garage. Monsieur, vous voulez utiliser mon véhicule comme accessoire pour faire je ne Monsieur, sais quoi. approchez-vous du garage. Monsieur, C'est pour utiliser à écoutez, bon escient, écoutez. monsieur. Monsieur, je peux le faire en moyennant un certain soutien. Ah non. Approchez-vous du garage. C'est bon, c'est bon. Ah, approchez du garage. C'est bon, je veux pas de problème, je vais le faire. Allez, Je vais le vite. faire. Approchez du garage. C'est bon, je vais le faire, laissez-moi. Vite, je vais pas avoir de problème, vite. Vite. Je vais utiliser mon taxi pour accéder au commissariat. Vas-y, là. bouge, bouge. Bouge, bouge. Entre, je vais bouger là. Oh mon dieu. J'appelle la police direct, je veux pas les gars, je veux pas. Après il y a mon oncle qui va ressortir, attendez. What? Oh, ils ont ouvert la porte avec le... Monsieur, qu'est-ce que vous faites là? Non, Allez, rien, je m'en rentrez vais. votre taxi et partez, Je m'en veux vais, plus je vous m'en vais. voir. Mais cassez votre voiture, moi. Allez, courez, courez, monsieur. C'est Enfin, bon, roulez. c'est bon. C'est bon, je m'en vais. Faut que j'appelle les flics. Faut que j'appelle les flics, faut que j'appelle les flics. Faut que j'appelle les flics. Attendez, on va appeler le 911. Holy shit, on est déjà à 20 minutes. Il y a un collègue qui s'est arrêté là, 911. 911, correct. Vite, vite, vite. Vite. Oh non, no responders available. Ils sont sérieux? Non. 911. Ah monsieur, vous êtes un peu au milieu de la route, hein. Faire attention. C'est une urgence, c'est une urgence. Hé collègue, collègue! Collègue, tu peux appeler un Ouais. flic s'il te plaît, leur dire qu'il y a une urgence. Taxi, s'il vous plaît. Oh merde. Ok, j'y vais. Ah, au commissariat, dis-leur de venir au commissariat. Fais gaffe. Montez monsieur, montez. Montez monsieur, montez. Montez monsieur. Tout s'est bien passé au commissariat? Tout s'est bien Il y passé avait un monsieur? policier à l'intérieur. D'accord. D'accord monsieur, écoutez, du calme monsieur. Restez calme. Monsieur, vous êtes entré par effraction dans le commissariat? Il va Non, me non, non. détester, Yacine. Pas du tout. Si monsieur, vous m'avez forcé à vous ouvrir la porte, monsieur. Oula. Officier, arrêtez-le! Il est entré par effraction au commissariat, arrêtez-le! Il est parti! Il s'est enfui là-bas! L'individu en rouge, je vous l'ai ramené! Oh non! Le taxi qui va l'aider? Ouais, il va essayer de l'arrêter le taxi, je pense. Il est parti intervenir. Ouais, il est parti intervenir. J'ai fait mon devoir de citoyen. J'ai fait mon devoir de citoyen. Parce qu'en fait, je voulais pas être complice de ça. Bonjour monsieur, je peux vous accompagner quelque part? Ah, je veux bien, oui. Est-ce que vous pouvez m'emmener au Taco Bell, s'il vous plaît? Montez, on y va de suite. Je vous remercie. Ah, vous n'arrivez pas à monter? Attendez un instant. Voilà. Ah oui, non, c'est bon. Mais je vous remercie. Désolé, j'étais un petit peu mal Je suis garé. désolé. Désolé, j'étais un petit peu mal garé, on a eu une petite urgence et tout. Je me suis fait agresser de nos jours, on n'est jamais Ah, en vous sécurité inquiétez pas. dans cette ville. Ah oui, c'est sûr, vous inquiétez pas, je suis pas de la police. Ah, on sait jamais, hein. Ah oui, c'est sûr. Je voulais vous montrer le concessionnaire, j'ai pas eu le temps de le faire, hein, parce qu'il m'a interrompu encore de route. Ah, quel dommage, il vient de passer au rouge. Ah ouais, de toute façon c'est tout le temps comme ça monsieur, vous savez comment c'est hein. Les feux sont tout le temps rouges quand on passe à côté hein. Ouais. Tout le temps rouge pour nous, tout le temps vert pour les Monsieur, autres. après que vous avez fait votre course, il y aurait moyen vite de m'emmener quelque part, C'est monsieur. ça. Oui, si vous pouvez m'attendre sur ce banc, je serai de retour dans un instant. D'accord, je vous attends, monsieur. Bon monsieur, j'ai une urgence, je vais devoir accélérer. J'espère que les policiers ne Oula. m'arrêteront pas. Parce que l'individu ici, bon, je vais vous raconter un petit peu ma vie, mais l'individu ici là qui m'attend en fait est un voleur qui a commis une effraction. Il m'avait agressé tout à l'heure et là il me demande mes services. Donc je vous accompagne vite fait pardon, et je vais tout de suite aller le livrer à la police, c'est ce qu'il sait pas. Bonne journée monsieur et bon appétit. D'accord. Au revoir. Merci, au revoir. Oh non, attention là! Excusez-moi, monsieur. Voilà. Excusez-moi, mais il y a un mec qui m'a. Wow! Attendez, Il y a se un fait mec qui m'a agresser. frappé, On se fait là. tout le temps agresser en taxi, c'est terrifiant. Allez, faut que je retourne vite à l'autre là. Faut que je retourne vite à l'autre. Là, je marque pas mon stop et tout. Let's go. Ça c'est chaud. Je marque mon stop, c'est le mec quand même un petit peu sympa. Hein? Je vais aller livrer à la police comme j'ai livré l'autre à la police. Il était où le mec? Il était là, non? Non, il était... Non, non.
Il était à droite. Je me rappelle où est-ce qu'il était. Ah, il a emprisonné le mec de tout à l'heure. Roule. Le mec de tout à l'heure. Il klaxonne parce que je roulais vite. Le mec de tout à l'heure a été emprisonné. Je sais pas si vous avez vu, mais il vient d'être emprisonné pour 120 secondes. Yes! Ça, c'était Yacine. Bien fait pour ta gueule, Yacine. Je sais que tu vas regarder la vidéo, donc attention. C'est moi, monsieur, c'est moi. Je suis là, montez, monsieur. Ah bonjour. J'ai failli me faire voler le client. J'ai cru que vous allez me laisser en plan, monsieur. Bon, Non, écoutez, non. monsieur, c'est très simple, moi Je n'aurais pas osé vous m'emmenez très loin de la ville, monsieur. D'accord, j'aurais pas osé vous mettre en plan vu que vous m'avez agressé et tout. Je vous dois la moindre des choses, c'est de vous accompagner, monsieur. Je veux dire, vous m'avez agressé, maltraité et tout. La moindre des choses, c'est que je vous accompagne à destination, n'est-ce pas? Oui, tout à fait, monsieur, tout à fait. Bah, je vais vous accompagner à comprends votre destination, monsieur. D'accord. Bah écoutez, si vous pouvez m'emmener loin de cette ville. D'accord. Il pense vraiment que je vais Ça l'emmener à serait destination qu'il souhaite. je On va peux tout de suite aller trouver la police. Vous connaissez pas un petit endroit sympa où je peux m'installer, genre dans une cabane je vais essayer je sais pas moi. Si, je sais vous retrouver un endroit. qu'on me retrouve. Je vais juste retrouver un de mes contacts en fait, ok? Je vais retrouver un de mes contacts. D'accord, y a pas de soucis, monsieur. Il est pas là, je pense qu'il est en ville. On va retourner vite fait en ville. J'ai un de mes contacts qui peut vous aider avec ça. Tu vas voir, mais un de mes contacts. Tu vas voir. D'accord. Ils ont essayé de me la mettre à l'envers. Il fait quoi dans la vie votre contact, monsieur? J'espère que c'est pas un agent de police. Non, il a deviné. C'est une personne qui fait disparaître les gens. Et quand je dis disparaître, pas dans le sens péjoratif. Bah écoutez monsieur, ça serait pas plus drôle que je reste hors ville en attendant que vous l'appelez, parce que... Non, je vous y accompagne, là je suis au téléphone avec lui en fait. Il me demande de vous ramener jusqu'à lui. Ah d'accord. Ah merde, je me suis trompé, attendez. Faut que vous preniez quand même. Il me faut un policier là, vite. Voilà. Alors il me dit qu'il est... Attendez 2 secondes, je suis en train de lui parler au téléphone là. Et ça coûte cher cela monsieur, parce que je ne suis pas non plus très riche niveau financier. Non, moyennant une petite somme, on parle d'à peine 10 € monsieur. Ah bah d'accord, c'est tout petit ce que j'ai monsieur. Il est naïf, je vais l'amener à la police direct, ça l'apprendra à m'agresser. Les flics je pense qu'ils sont au commissariat. Hein. Par contre il y a un taxi qui vous suit très bizarrement monsieur, je commence à trouver ça un peu suspect là. Ah, ouais. Je sais pas si... vous suit tout Je vais voir si vous voulez. Je vous dépose ici, comment ça se passe? Bon, merci, je voudrais bien m'arrêter. Bon il est là monsieur, j'ai payé, il faut que je le cache là monsieur. Attendez, non, restez dans le véhicule. Attendez, je garde la tête baissée, monsieur. Vous avez pas un truc à mettre sur la tête, sûrement une couverture ou... Mettez ça. Chauffard, t'as grillé un feu rouge. Ah merci. C'est une urgence, ils savent pas que j'ai un criminel dans la voiture. Officier, j'ai besoin de vous, arrêtez cet homme. Il est entré par effraction dans le commissariat, monsieur. Arrêtez cet homme. C'est des fausses témoignations, monsieur. Je vous assure que c'est des fausses témoignations. Descendez du véhicule, monsieur. Officier, j'ai besoin de votre aide. S'il vous plaît. Officier, j'ai besoin de votre aide, vite. S'il vous plaît. Je te buterai. Putain, regardez-vous, descends le trottoir, monsieur. Officier, il menace de me tuer, arrêtez cet homme. Monsieur, je n'ai rien à me reprocher, je n'ai rien à me reprocher, monsieur. Cet homme est un escroc. Je vais procéder à une fouille, monsieur. Monsieur, l'individu que vous avez arrêté auparavant était sans complice. Oula, attendez, il y a un meurtre. Ah non, même pas. Non. Il y avait pas ici. Monsieur, ils m'ont tous les deux agressé. Ils m'ont tous les deux agressé, ils m'ont forcé à approcher mon taxi du garage pour que l'ouverture automatique de celui-ci s'ouvre. Il s'est entré par effraction. Vous avez arrêté l'un des deux et voilà le deuxième, monsieur. Je vous l'ai livré. J'espère que la police s'en souviendra. Ici, monsieur. C'est absolument pas vrai. Aïe. Ok, bonjour. Oh, collègue! Qu'est-ce que tu fais là? Aïe. Bah, c'est lui là. Vas-y, moi je Moi, j'ai dit c'est il est au milieu de la route. Le connard! Il fait genre qu'il est blessé, regardez, quel connard, je me casse. Vous avez vu, il fait genre... Ah, il s'est relevé maintenant qu'il a vu que je suis parti. On dirait qu'on est en Russie, quoi. Il a fait genre qu'il était tombé, le connard. De voir. C'est pour ça que j'adore les véhicules, je vous ai dit, ça apporte plein de nouvelles interactions et tout, et ça c'est fucking cool. C'est fucking cool, ok. Ah bah voilà, il l'a arrêté. Il l'a arrêté, c'est bon ça. C'est bon ça. Voilà. Et c'est cool parce que je voulais vous parler un petit peu des modifications qu'on avait fait, vous montrer le nouveau contenu. Là il reste un truc à vous montrer après, c'est bon, c'est le concessionnaire. Et j'ai réussi à le faire tout en ayant un petit peu de... j'ai eu quand même du RP solide à côté. Et ça me fait plaisir, tu vois. Je voulais pas que ce soit juste une vidéo en mode bonjour, alors voilà la mise à jour, on a modifié ça, on a fait ça. Je voulais aussi jouer en fait, tout simplement. Et vous montrer ça sur le tas. Et ça c'est cool. Et ça c'est cool. On va entrer au concessionnaire.
Voilà. J'utilise pas mes clignotants parce que j'ai un petit problème avec le... Comment il s'appelle? Avec les éclairages, mais ce sera corrigé d'ici ce soir en fait. C'est pour ça que je n'utilise pas pour l'instant, mais à l'avenir je les utiliserai. On va verrouiller ça. On va parler au car dealer, on peut déjà les faire dans Store. On va le traduire bientôt. C'est le 3D Car Dealer 2 de Rocket Mania. On va stocker le véhicule à proximité, celui-là. Hop, voilà. Mon véhicule a été sauvegardé, il est maintenant dans mon garage. Ici, on a les véhicules disponibles. On a quelques BMW. On a, je vais vous les montrer. Je vais tous vous les montrer. Attendez qu'ils chargent vite fait. Voilà, comme ça c'est fluide. Voilà, c'est fluide. On a une liste de 120 véhicules. C'est les TDM Cars. Moi, je pars sur la base que vous ne connaissez pas en fait. Donc, je ne vais pas vous dire TDM Cars ou quoi. Mais on a 120 véhicules de différentes marques. Citroën à Lamborghini en passant par Ferrari, BMW, Volkswagen. Plein de différentes marques. Pour l'instant, on n'en a mis que quelques-unes pour faire quelques tests. Et dans quelques jours, on va ajouter les 100 véhicules restants. Mais, par exemple, on a la BMW 1M qui est à 50 000 €. Faites pas attention au prix, encore une fois. On a mis les prix vraiment à l'arrache hein, par rapport à l'économie du serveur. Mais, par exemple, vous allez trouver, je sais pas moi, une M3 E92 qui coûte plus cher qu'une GTR. Enfin, bref, ça dépend vraiment des, comme je vous ai dit, des prix qu'on a choisis. On l'équilibrera plus tard. Grosso merdo, faites pas attention au prix. Mais, on a par exemple les BMW qui, elles, s'élèvent à 50 000 €. Et actuellement, pour se faire 50 000 € sur le serveur, on en a pour quelques dizaines d'heures de jeu, d'accord? Mais, au moins, quand tu vois quelqu'un... C'est qui me parle là? Je suis en train d'acheter. Mais au moins, quand tu achètes une BMW, t'en es fier, comme je vous ai dit, parce que... Comment dire? C'est quelque chose de prestigieux et de rare. Comme dans la vraie vie. Et c'est ça qu'on voulait apporter sur le serveur. Excusez-moi, madame la tepu. S'il vous plaît, est-ce que vous savez si l'on doit être chauffeur de taxi pour prendre la fucking voiture? Bah, c'est pas logique, je pense. Hein, est-ce que vous pouvez juste... est-ce que tu peux juste éviter de parler mal, de 1? Et est-ce que tu peux juste éviter de parler parce qu'on essaie de se concentrer et d'essayer d'acheter nos véhicules, là? Oh, vous êtes violent dans le langage de fesses. Ouais. Bâtard qui parle mal aux filles, là. Non, non, ce n'est pas une fille, vous ne voyez pas sa barbe, regardez là. Elle a fait la chirurgie de l'esthétique. Il est bien drôle ce connard. Ok, laisse-nous nous concentrer pour essayer. Monsieur, c'est un peu dégueulasse d'ailleurs. Oui, mais après, je fais ce que je veux de mon argent, monsieur. Allez, silence, laissez-nous acheter nos véhicules là. Faut se concentrer un peu. Ils sont bien drôles. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, donc, quand on commence à jouer sur le serveur, on va par exemple faire l'une des différentes activités, pardon. Cuisinier, trafiquant d'armes, etc. On va essayer de se faire de l'argent. Le premier véhicule, je pense, le plus accessible pour l'instant, c'est la Citroën C1. Elle coûte 8500 €. Et en plus, on peut la tuner et tout. On peut y rajouter quelques accessoires, etc. Mais elle est bien sympa. Petite voiture, citadine et pas trop cher. Donc, ce sera vraiment le premier véhicule. Péché de merde, c'est que pour les riches. Péché, c'est que pour les riches. Vous entendez le mec à côté? Voilà l'intérieur de la voiture et tout. C'est bien stylé. Et c'est pour ça que je vous disais, ça va vous rajouter du nouveau contenu. Pour moi sur YouTube, sur les streams, etc. Parce que maintenant, je vais devoir jouer, je vais devoir farmer, je vais devoir travailler pour me procurer, par exemple, ma première BM ou ma première Dodge. Non, ça, c'est la police, par contre. Ça, c'est le taxi. Ça, c'est une Mustang GT. La McLaren, qui, elle est à 120 000 €. Je pense qu'on va pas la mettre beaucoup plus élevée parce que déjà 120 000 €, il faut avoir joué, je pense, 20 ou 30 heures sur... Bah, peut-être pas... Ouais, 30 heures sur le serveur pour avoir cette voiture, quoi. C'est quand même énorme. Mais encore une fois, c'est pas avec le temps de jeu, c'est avec l'argent. Mais comme je vous ai dit, j'estime à peu près le temps nécessaire pour avoir 120 000 €. Un bon 30 heures. Donc quand tu vois un mec rouler en McLaren sur le serveur, tu sais qu'il pèse le mec. Voilà où je voulais en venir. C'est que ce soit un petit peu plus gratifiant. Et pas simplement sauter in-game et juste... on va take out le véhicule. Okay. On va le placer là. On va le placer comme ça et on va apparaître. Attends, let's go. On veut pas en fait que c'est t'arrives sur le serveur... 15 minutes de jeu, t'as un véhicule, il y a des véhicules partout et c'est ça qui pousse les gens à faire n'importe quoi. Maintenant que les véhicules ont vraiment une grosse valeur, bah les gens sauront bien les traiter en fait. Les traiter comme quelque chose qui a de la valeur tout simplement. Bon, voilà, le petit concessionnaire que je voulais vous montrer, on l'a mis à l'arrache, on n'a pas encore customisé les véhicules ni donné des prix logiques. Parce qu'il y a des véhicules qui sont plus chers que des véhicules qui devraient être moins chers. Mais vous voyez là où je veux en venir. On les a mis pour l'instant pour qu'ils soient accessibles. Mais aussi, on va en avoir 120 autres véhicules qui vont venir s'ajouter au concessionnaire. 120 autres véhicules. Bonjour. Désolé monsieur, j'arrive à la fin de mon service. Je peux vous accompagner là-haut si vous le voulez, mais c'est tout.
Ah d'accord, c'est que je voulais aller en ville, mais non. Je peux pas vous merci. aider, désolé. Je peux pas vous aider parce que je rentre chez moi. Il y a un dernier petit truc dont je voulais vous parler, tu vois, je suis sûr que ça peut être intéressant. Ouais, on va remonter par là. Let's go. Je vais mettre le régulateur de vitesse. Comme ça avance tout seul. Oula. Hop, marquer le stop ici. Et on va rentrer chez nous. En fait, j'avais commencé ici la vidéo, non? Ouais, je pense que j'avais commencé ici. Et ça, c'est ma maison en fait. J'ai pas commencé ici pour rien. C'est ma maison. On va ouvrir. On va refermer. Et on va aller au garage. On va ensuite ouvrir le garage ici. Voilà. On va entrer là. Et on va faire. Je fais bien le bruitage? Non, pas du tout. Voilà. Je voulais venir placer ça ici. On va faire un petit tour dans le jardin pour vous parler de ce qu'il y a à suivre. De ce dont je vous parlais tout simplement. Elle est verrouillée. Là, elle est déverrouillée. Ma petite porte-fenêtre. Ouais. Tu fermes s'il te plaît. Voilà. Nickel. Là, je suis dans mon jardin. Il y a, comme je vous ai dit, ces changements qu'on a apportés ont vraiment porté leurs fruits dans le sens où maintenant le jeu est encore plus sympa. Honnêtement, les interactions sont plus cool. On n'a plus les vraiment 90% du serveur qui sont devant la mairie et autour de la mairie. Là, tu as le cuisinier qui est au Taco Bell, tu as le maire qui est à la mairie, tu as la police qui est au commissariat, tu as la mafia qui est dans leur coin. Vraiment, le jeu prend encore plus de sens et c'est encore moins bordélique. Vous savez, au début, quand j'avais parlé du jeu, j'avais dit que c'était un petit peu en mode what the fuck sur les bords, etc. Et ben, ce mode what the fuck, il a un petit peu baissé et le réalisme a augmenté. Comme vous avez vu tout à l'heure, je vais aller au Taco Bell, je vais aller bouffer ci, je vais aller bouffer ça. Le commissariat, il y a des flics, etc. Donc, c'est vraiment beaucoup plus sympa. Et vous le verrez dans mes vidéos à venir, quand on va faire des casses, quand on va faire des trucs bien précis. Vous verrez que c'est vachement bien organisé maintenant en ville. Et un dernier truc qu'on voulait apporter, c'est les métiers pour les citoyens. En cuisinier, tu fais de la bouffe. En trafiquant d'armes, tu vends des armes. En policier, tu fais régner la loi et l'ordre. On a fait en sorte que tous les métiers soient équitables, soient égaux, pardon. Donc, que tu sois flic ou bien banquier, tu vas faire relativement le même montant d'argent. Pas 100% identique, mais tu vois, il n'y a pas en fait, sur le serveur, il n'y a pas le métier de cheater. Quand tu arrives sur le serveur, tu ne vas pas te dire « Oh, je vais jouer banquier parce qu'on a les printers et on va se faire 10 000 € à la minute. » C'est le métier que tout le monde va convoiter. Non. Tous les métiers sont relativement sur le même pied d'égalité. Ce qui change, c'est vraiment le roleplay et le contenu. C'est vraiment différent de cuisinier à policier, par exemple. C'est un gameplay complètement différent. Donc, tu te fais pas chier quand tu passes de cuisinier à policier. Tu as quelque chose de nouveau. C'est frais, c'est nouveau. Mais, par contre, tu te fais pas beaucoup plus d'argent. Ça reste égal. Et c'est ça qu'on voulait apporter. Que tous les métiers soient plaisants aux joueurs et qu'ils se disent pas « Ah, je suis obligé de jouer cuisinier, ça rapporte pas, alors que je pourrais jouer flic, ça rapporte beaucoup. » Il n'y a pas de ça. Tous les métiers rapportent équitablement. Rapportent également en fait, sans égaux. Voilà, je sais même plus parler, mais vous comprenez là où je veux en venir. Une autre chose, on voulait apporter des petites activités pour les citoyens. Vous savez, il y a tous ces métiers, mais quand tu es citoyen, il n'y a pas grand-chose à faire. Maintenant que l'argent a une grande valeur, etc., les citoyens se font un petit peu chier. Et on a 3 trucs qui arrivent. On a le jardinage, on va pouvoir planter en intérieur ou en extérieur. Vous pouvez par exemple planter votre plante dans votre garage, mettre une lampe UV. Mais d'abord, vous devez aller acheter la graine au marché. On va acheter une graine. On va aller planter la graine dans la maison. Ensuite, on va mettre la lampe UV. On va cueillir le fruit que ça va nous donner. Et on va aller le revendre au marché. Et il y a un système qui fonctionne un petit peu comme Altis Life. S'il y a un fruit qui est très vendu, son prix de vente va baisser. Donc, vous allez gagner moins d'argent en le vendant. Vous comprenez le principe. Il y aura 4-5 fruits différents. On va faire la même chose avec des minerais. Collectionneur de pierres précieuses, vous allez pouvoir acheter des pierres en citoyen et acheter une machine de raffinage, mettre la pierre dans cette machine et extraire des pierres précieuses pour ensuite aller les revendre. Même principe. Si vous obtenez par exemple un saphir et que tous les joueurs vendent du saphir, le saphir va baisser. Tandis que si personne vend du diamant, le prix du diamant va monter. Et vice versa. Voilà. Troisième métier, troisième activité qu'on voulait rajouter pour les citoyens, c'est la pêche. On va mettre un coin où il sera possible d'aller pêcher, ramener des poissons et aller les vendre. Donc ça reste des activités qui sont un petit peu, comment dire, via PNJ. Donc vous n'allez pas interagir avec d'autres joueurs pour les faire. C'est vraiment, vous allez acheter au PNJ, etc. Donc on ne veut pas trop dénaturer la nature du Dark RP. C'est un jeu très communautaire, tu dois acheter des choses aux différents joueurs. Et on veut laisser ça. Donc même si en citoyen, tu vas pouvoir planter des graines, etc. et les revendre à un PNJ,
pour obtenir ces graines, tu vas devoir aller voir un autre joueur. Donc on veut garder ces connexions. Le cuisinier qui a besoin de l'argent des joueurs, les joueurs qui ont besoin de la bouffe du cuisinier, le trafiquant d'armes qui a besoin de l'argent des joueurs, les joueurs qui ont besoin de ses armes, qui lui a besoin des cuisiniers. C'est une grosse toile en fait, tout le monde a besoin de tout le monde et c'est ça qui est cool. Et on ne veut pas l'enlever. Donc on va rajouter ces activités dont je vous ai parlé, mais il faudra toujours passer par d'autres joueurs pour obtenir ce dont vous avez besoin. Voilà. Fin de la vidéo bien chiante, je m'excuse, mais je pense que ça doit être quand même un petit peu intéressant. Je voulais vous tenir au courant un petit peu de tous les changements qui avaient lieu, parce que c'est quand même de gros changements qu'on est en train de faire. Donc voilà, désolé de vous avoir saoulé avec ça, mais j'espère quand même que vous avez apprécié la vidéo. Comme d'habitude, si c'est le cas, mettez un petit like si vous avez aimé, vous mettez un dislike si vous n'avez pas aimé, et puis comme d'habitude, si je vois que vous êtes nombreux à avoir aimé, je me ferai un plaisir de vous proposer la suite. Voilà, je vous dis bonne journée, et puis je vous dis aussi à très bientôt. Stay kill you, peace.